Et bien voilà, bonsoir à tous les amis. Victoire de l'Olympique de Marseille. L'OM qui jouait face à Angers à l'extérieur. Premier match donc de Ismaël Benasser et première titularisation d'Amine Gouiri. On a eu un duel d'Algériens. Il y a eu beaucoup d'internationaux algériens, comme on peut le voir dans les compositions. Composition de Angers avec un 4-2-3-1. Raoul Issoa, M. Bioumla, Lefort, Anin, Aoulou et Belkabla au milieu de terrain, Alevina, Le Paul, Abdelé en numéro 10 et Farid El Melali en latéral, en ailier gauche. Pardon. Du côté de l'OM, le classique, cette défense à 3, Rulli dans les cages, Balerdi, Cornelius, Murillo, Canter Merlin, Luis Enrique en piston, Hochberg, titularisation de Ismaël Benassa, Rabiot, Greenwood et Gouiri. Donc c'est un 3-4-1-2. Rabiot derrière les deux attaquants, Greenwood et Gouiri qui s'intercalaient, interchangeaient beaucoup de positions. On a beaucoup vu Greenwood côté gauche, côté droit. Pareil pour Gouiri. Où est-ce qu'ils avaient un petit peu la libre circulation. Donc c'était un schéma avec deux attaquants pour la première fois. Donc il y a eu deux attaquants, ça c'est très très bien ce qu'on a vu là. Une équipe de l'OM qui a été en maîtrise pendant tout le match quasiment. Si ce n'est la frayeur de la fin du match, pendant toute la première mi-temps, l'OM, par l'intermédiaire de Benasser, un Benasser qui est vraiment incroyable et on sent la patte d'Ismaël Benasser. Ça fait longtemps, moi, que je n'ai pas vu un Benasser aussi bon et c'est pas son meilleur niveau, mais franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu vraiment jouer. Moi, je me rappelle, bon, on le voit un petit peu au Milan, on voit quelques trucs qu'il fait, mais vraiment dans un match, ça fait longtemps. Et on comprend pourquoi il est important pour l'Algérie. Il a distribué beaucoup de passes, des passes clés. Combien de fois il aurait pu se retrouver passeur décisif, que ce soit un centre pour Quentin Merlin qui tire sur le gardien, un autre centre en direction de Rabiot, Rabiot qui tire de la tête, mais il croise pas bien sa tête. L'OM a dominé, mais est tombé sur Anos, une équipe d'Angers qui savait pourquoi elle était là. Son objectif c'était de défendre, défendre, trouver de l'espace, aller en contre. Ils ont réussi à faire ce qu'il fallait en première mi-temps, c'est-à-dire rentrer avec un 0-0. En seconde mi-temps, le rythme commence à peu près la même chose que la première. On s'ennuie beaucoup. Par la suite, Benasser, malgré son bon match, malgré l'ensemble des passes clés qu'il a fait, et on peut surtout remarquer que il n'avait pas assez de jambes pour faire 90 minutes. Donc, il a été remplacé. Ce même Benasser-là et ces mêmes occasions-là ont continué à se multiplier. Il y a à un moment donné une belle passe de Amine Gouiri pour Quentin Merlin et Merlin qui rate complètement, il est tout seul, il ne contrôle pas. Gouiri a raté aussi une belle occasion en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on arrive et il fallait que la situation se débloque par un coup de pied arrêté. Parce que cette équipe d'Angers était bien en place, n'allait rien laisser passer. Un centre de Gouiri, passe décisive donc de Amine Gouiri, but d'Adrien Rabiot de la tête. Et enfin l'OM marque sur coup de pied arrêté. C'est rare que l'OM marque sur coup de pied arrêté, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. En espérant que l'OM va de plus en plus marquer sur coup de pied arrêté. Ce qui est un fait intéressant à noter, c'est que Ismaël Benasser et Amine Gouiri ont été les deux premiers tireurs donc de coups de pied arrêtés. Quand c'était Benasser qui était là, quand Benasser est sorti, c'était Gouiri. Donc Greenwood qui souvent tirait les corners, maintenant se revoit relégué même en troisième tireur. Voilà. L'OM aurait pu alourdir le score, mais l'OM a essayé de gérer. Gouiri sur une 1-2 avec Mopey. Donc passe décisive de Gouiri, but de Mopey pour le deuxième but. Gouiri qui signe pour la première fois deux passes décisives. Benasser qui a le plus touché de ballon, donc c'était l'organisateur de jeu. Franchement, cette équipe de l'OM, elle a été forte. Les internationaux algériens ont apporté le plus. On avait un Hochberg qui a été très bon physiquement. Un Luis Enrique qui a quand même débordé sur son côté droit. Quentin Merlin aussi qui a proposé beaucoup de centres. On sentait quand même qu'il manquait ce numéro 9. Et Mopé, quand il rentre, il y a quand même cette présence un peu plus dans la surface qui a fait du bien.
Voilà. Voilà ce qu'on peut vraiment tirer comme conclusion. Euh, Après, il fait des changements. Il fait rentrer Amar Dedic. Il fait rentrer Bilal Nadir, Geoffrey Kondogbia, qui est de retour. Ça fait plaisir. Est-ce que Kondogbia retrouvera sa place de titulaire dans une défense à 3? Pourquoi pas. J'ai bien aimé quand même l'entrée de Dedic. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de possibilités dans son rôle de piston gauche. Il peut quand même jouer piston gauche. Il peut jouer aussi à droite. Il peut jouer aussi dans l'axe. Et ça, c'est bien la polyvalence demandée par Roberto De Zerbi. Là, l'OM, c'est bien parce qu'il y a quand même une diversité de choix. On va avoir un gros effectif. On va avoir ce qu'on appelle un problème de riche. Avec quand même, il y a du Hochberg, il y a du Rongier qui fait quand même une bonne demi-saison et qu'on ne peut pas négliger. Il y a un Benasser qui là vient nous montrer que clairement, en termes de récupération, Benasser, franchement, il a récupéré mais tellement de ballons, c'est incroyable. Je sais qu'il a dépassé les 100, les 100 touches de balles, je pense, pour Benasser. C'est Gouiri d'ailleurs qui a été nommé l'homme du match, double passe décisif en même temps, ce qui est assez normal. Mais Benasser, il fait un très très bon match aussi. Hein. Franchement, Benasser, c'est du top niveau. Hein. Benasser, les amis, il touche 118 ballons. Il réussit 103 passes sur 104. 3 passes clés. Une grosse occasion créée. Franchement, seulement 5 pertes de balles sur 104 ballons, c'est excellent. Gouiri, double passe D, alors il est nommé homme du match. Il aurait pu marquer. Il a quand même 2 situations où il peut marquer. Donc franchement, il a été bon aussi. Hein. Il a été très très bon, notre cher Gouiri. Franchement, l'équipe a été au top. L'équipe a été au top. À part Merlin, qui je trouve, voilà, il rate quand même une occasion que si c'est 0-0 ou si on se prend un but en contre et qu'on perd un 0, on lui fait rappeler à Merlin. Donc attention. Donc voilà pour ce match. Ça fait plaisir parce qu'au classement, les amis, au classement, l'OM fait un grand pas. L'OM assure encore une fois, prend le large, toujours à 10 points du PSG. Parce que le PSG, de toute façon, il est intouchable. Hein. 16 matchs, 5 nuls, 16 victoires, 5 nuls, 0 défaite. Il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à faire contre eux. Hein. Mais sinon, l'OM qui a 6 points d'avance maintenant sur Nice, et prend 6 points d'avance sur Monaco. Lille avait perdu, donc 8 points d'avance sur Lille, et on garde 10 points d'avance sur Lyon et Lens. On prend 10 points sur Lens et 10 points sur Lyon. Franchement, quand tu sais que là, si on prend les prochains matchs de Ligue 1, tu as quand même, avant de rencontrer Lens et Paris, qui vont être les 2 gros matchs difficiles, là, ton prochain match, c'est Saint-Etienne au Vélodrome. Avec tout le respect que j'ai pour les Stéphanois, normalement, on doit les gagner. Par la suite, dans ce même Marseille-Saint-Etienne, bon, Monaco reçoit Nantes, Nice se déplace au Havre, et Lille se déplace à Rennes. Et Lille, en ce moment, ça va pas trop. Hein. Ça a l'air qu'ils sont en train de payer les matchs qu'ils ont enchaînés, les exploits qu'ils ont faits, le nombre de matchs sans défaite, et que là, c'est un petit peu plus difficile pour eux, sachant que Lille s'est fait éliminer en Coupe de France. Nice aussi, d'ailleurs. Bon. Puis par la suite, tu vas jouer Auxerre en déplacement. Il y aura un Lyon-Paris. Possibilité que Lyon perde des points. Paris, s'il perd des points, tant mieux. Mais bon, Paris est quand même très loin devant nous. Et je pense que ça va être très difficile de gratter des points. Peut-être au mieux, si tu es à 8 points peut-être de Paris, voilà, avant le classique, peut-être une possibilité si bien sûr tu fais les choses correctement. Mais on va pas s'enflammer. On va se le dire. Je pense que la 2e place, on signe. Surtout si on arrive à l'acquérir en étant très rapidement avec un large nombre de points sur le 3e et sur le 4e. Mais quand toi tu te déplaces à Auxerre, il y a Lille-Monaco. Lille-Monaco, Lyon-Paris, tu as potentiellement 3 équipes qui perdent des points. Si ce n'est pas les 4. Excusez-moi. Donc tu as quand même... Et t'as Marseille-Nantes. T'as Lille qui se déplace à Paris. Ce sont des matchs
où il va falloir tous les gagner. Parce que tu peux creuser l'écart, prendre 12 points, voire plus, d'avance sur tes concurrents. Et là, tu vas pouvoir être serein. Après, avec Marseille, on n'est jamais serein, mais ça va te permettre de pouvoir aller chercher plus haut. Pourquoi pas arriver... voilà, si après tu perds des points face à Paris, tu peux essayer de jouer la gagne face à Paris, de vraiment jouer face à Paris. Tu perds des points face à Paris, on t'en voudra pas. Enfin, en tout cas, moi je serais pas content. Parce que pour moi, il faut gagner Paris. Hein. Mais bon. Donc voilà. Voilà un petit peu le calendrier pour Marseille. Puis après, quand tu finis Nantes, tu reçois Lens, tu te déplaces à Paris. Et après Paris, c'est la trêve internationale. Donc, il faut prendre les points. Il faut les prendre les points. C'est en gagnant face aux petits que tu peux assurer ta deuxième place. C'est pas les gros matchs. De toute façon, là, il nous reste pas beaucoup de gros matchs avant la fin de saison. Seulement Monaco à l'extérieur, Lille à l'extérieur et Paris. Donc voilà. En espérant que l'OM continue sur cette belle lancée. Et franchement, les joueurs ont été tous bons. Peut-être que Greenwood pourrait faire mieux. Mais sinon, c'est une équipe faible danger. On ne peut pas non plus juger est-ce que cette équipe est très forte ou non. Mais c'est bien de gagner ce match. Au match aller, tu ne gagnais pas ce match. Là, tu arrives à gagner parce que tu débloques la situation sur le coup de pied arrêté. Tu es mieux en maîtrise. On sent que la patte Roberto De Zerbi, ça fonctionne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. Donc voilà les amis. Écoutez, on verra par la suite. Hein. L'arbitrage, petit mot sur l'arbitrage. Bon, Jean Odaoulou, il aurait pu prendre rouge. Mais bon, ça va. On va pas non plus faire une polémique sur l'arbitrage. Peut-être le carton jaune sur Rabiot, voilà. Bon. Il voit qu'il y a une bagarre, même si Rabiot est très calme. Bon, il donne le jaune aux deux. Bon, on va pas non plus dire que qu'il y a un vol, il n'y a pas de vol. Puis il n'y a pas penalty sur... il n'y a pas main en tout cas sur la situation où il y a un coup de pied arrêté, centre-tir fait par Benasser, je pense. Non, ce n'est pas une situation de penalty, la main est naturelle et pas du tout décollée au corps. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et allez l'OM.